Donc le pape François, dans cette année jubilaire marquée par l'espérance, pèlerin d'espérance, l'espérance ne déçoit pas. Il y a eu différentes dates de pèlerinage dans le cadre du jubilé à Rome, et le 14 décembre a été retenu comme la date pour le jubilé des personnes détenues. Et comme les personnes détenues ne peuvent pas se rendre à Rome massivement le 14 décembre, eh bien le 14 décembre, il y a un événement dans les prisons françaises pour le jubilé des personnes détenues. Les prisons françaises sont marquées par une surpopulation endémique et qui atteint des seuils inégalés jusqu'à présent. Chaque mois, on bat de nouveaux records. Au 1er novembre, on en était à plus de 85 000 détenus pour 62 000 places, ce qui fait plus de 5 000 de plus par rapport à l'année précédente à la même date. Et le nombre de matelas au sol a augmenté de plus de 64% par rapport à l'année précédente à la même date également. La question est jusqu'où on pense que c'est supportable et par qui. Il faut quand même se rappeler qu'au moment du Covid, on est redescendu, c'est pas si vieux, on est redescendu en dessous de 100% d'occupation dans nos prisons. Et en l'espace de 5 ans, non seulement on a rattrapé la situation d'avant le Covid, mais on l'a largement dépassé en atteignant, je vous dis, des records inégalés jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on a 23 maisons d'arrêt qui sont à plus de 200% d'occupation. En décembre 2023, il y en avait 11. Et d'ici 2 mois, je peux vous dire qu'il y en aura déjà 25, puisque il y en a qui sont à 195 ou 198%. Les détenus, par définition, ne pouvant pas se rendre à Rome pour célébrer le jubilé le 14 décembre à l'invitation du pape, le Conseil national des prisons a eu l'idée que le jubilé rejoigne les détenus en détention, et le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a validé cette proposition et invité tous les évêques à être présents le 14 décembre en détention pour célébrer le jubilé avec les personnes détenues. Donc selon les prisons, on va symboliquement franchir une porte sainte fabriquée avec les moyens du bord par des personnes détenues avec les moyens qu'on a pu rentrer en prison. Alors le message des évêques, il est à la fois de parler de ce jubilé des personnes détenues, mais d'interpeller à la fois les chrétiens, les catholiques, les chrétiens, les hommes de bonne volonté sur le regard qu'ils portent sur les personnes détenues. Nous sommes dans un discours ambiant qui a tendance à désespérer de l'autre, à enfermer les gens définitivement dans ce qu'ils ont fait et à ne plus rien attendre d'eux. Et les évêques rappellent que notre foi nous pousse à autre chose, qu'on ne peut pas désespérer de l'autre, et puis que même la société, la fraternité qui est inscrite dans la devise de notre République nous invite à ne pas désespérer de l'autre, et qu'une société où on désespère de l'autre produit un monde invivable. Et ils alertent aussi sur la situation actuelle de nos prisons et une logique du tout carcéral qui va dans le mur et qui produit finalement de l'insécurité puisque la prison est quand même ce qui produit le plus de récidives. Alors les aumôniers, ils sont là dans ce contexte absurde, d'abord pour accompagner les personnes détenues qui nous accueillent vers le meilleur d'elles-mêmes. Et on le fait avec ce qu'on est, évidemment, convaincu qu'un changement en profondeur a aussi une dimension spirituelle. Mais on les accompagne dans le respect du point où elles en sont et avec ce qu'elles sont. On rencontre des détenus croyants et parfois aussi incroyants qu'on accompagne sur ce chemin vers le meilleur d'elles-mêmes, ce qui suppose déjà que nous ayons foi en ce qu'il y a de meilleur en elles. Et c'est aussi ce à quoi nous invitons les chrétiens et toutes les hommes et les femmes, tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui sont dehors, c'est à ne pas désespérer de ce qu'il y a de meilleur en chacun.